Coucou à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente. Alors, juste pour vous dire merci pour toutes ces personnes-là qui se sont abonnées sur ma chaîne depuis le début de cette aventure. Je comptabilise, je crois, 10 mois sur YouTube. C'est une aventure qui a commencé avec beaucoup de réflexion. Il y a eu beaucoup d'appréhension aussi. Mais je me suis dit, je me lance. C'est pas par sur un coup de tête, non. Ça a été largement pensé au préalable pendant des années. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et avec l'appui de mon chéri, que vous connaissez, Godefroy, qui va aussi suivre cette vidéo du coup. Merci à lui, mon inconditionnel partenaire, qui me soutient contre vents et marées. Et c'est mon monteur. La plupart des fois, c'est lui qui fait les montages. C'est lui. On est encore des amateurs, mais on est en train d'aller quelque part. Bon, j'aimerais simplement vraiment ovation à toutes ces personnes, ces 1020 personnes sur cette chaîne qui sont là et qui me suivent dans ce voyage qui n'est pas évident. Il y a des fois où il y a pas la motivation, mais en tout cas, on se souvient toujours de l'objectif. À chaque fois, je me dis, je me souviens de l'objectif et c'est ça qui me motive. En tout cas, merci. Et si vous êtes encore là, ça veut dire que le contenu est intéressant. Je profite de l'occasion pour demander à toutes ces personnes qui s'y connaissent en montage de bien vouloir en commentaire ou alors me faire un mail sur nikki@gmail.com parce qu'on en a besoin, j'en ai besoin. J'ai vraiment du mal. Je galère en fait avec les vidéos. Il n'y a pas le temps et là je vous fais la vidéo. Je suis en pause là. C'est ma pause sur le boulot. Donc justement j'ai dit c'est le bon moment pour faire la vidéo. Allez, je vous laisse écouter. On écoute Vanessa. Elle a beaucoup à nous dire. Donc, allez, je vous laisse écouter la vidéo. On se dit à très bientôt sur Nikki Channel. Bye! Coucou tout le monde! Bonjour! Alors, bienvenue sur Nikki Channel. À toutes les personnes qui sont là, connectées et qui nous regardent, bienvenue. Et j'aimerais vous dire merci pour ces personnes qui sont en train de commenter au fur et à mesure, qui s'abonnent, qui like, qui partagent. N'hésitez pas à me dire d'où vous nous suivez. Ça fait plaisir. Et si vous me voyez pas ici sur YouTube, je suis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous connecter aussi sur mon compte qui est tout simplement Muriel Vergne. Et voilà, aujourd'hui, nous avons Vanessa qui est là. Bonjour à tous. Elle est là et elle va témoigner. Franchement, merci. Merci pour cet honneur de ton invitation. C'est vraiment privilégié. Très honorée. Très honorée d'être ici. Voilà. Donc en tout cas, Vanessa, tout simplement, je vais la laisser se présenter en quelques secondes et après je prendrai la parole. C'est à toi. Très bien. Alors, bonjour à tous. Alors moi, c'est Vanessa, j'ai 35 ans. Je vis dans la plus belle région de France, Bordeaux. Je suis à l'église Momentum depuis de nombreuses années, voilà. Et je sers dans différents départements aussi à l'église. Je travaille en tant que chargée d'accueil depuis un an Oui, c'est ça. Un an. Et puis voilà. Ok, super. Alors Vanessa, je vais un peu revenir sur notre rencontre parce que j'estime que c'est important. On va un peu faire un flashback. Alors Vanessa, comment je la rencontre? Je la vois la toute première fois le 31 décembre 2022. Elle est venue chez nous. En fait, nous, on est nouvellement arrivés à Bordeaux. Ça fait 2 ans qu'on est installés ici. Et quand on est arrivé, on connaît personne. Donc avec Godefroy, je me suis dit, on va inviter des gens pour passer le nouvel an avec nous. Parce qu'à l'église, nous sommes à Momentum à l'église. En fait, il n'y a pas d'événement il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de célébration ou quoi le 31. C'est plus pour Noël. Donc je me suis dit, on va prendre ça comme prétexte pour rencontrer des jeunes de notre âge. Et donc, on a intégré le groupe des jeunes de 28 ans et plus. Nous sommes près de 80, je crois. Et j'ai parlé à l'administratrice, Alexia et Camille, que voilà, nous aimerons accueillir des personnes qui sont seules pour Nouvel An chez nous. Comme ça permettra de connaître d'autres personnes. Et donc là, le communiqué a été lancé. Et donc, Vanessa faisait partie de ces personnes-là. Donc, on l'a vue le soir du 31 quand elle est arrivée. J'ai dit, waouh, elle est belle! Avec sa belle robe rouge et son rouge à lèvres rouge. Exact! Ouais. C'est vrai que j'étais habillée comme ça. Ouais, j'ai dit, mais en tout cas, les gens, ils ont bien, comment je vais dire, tout le monde est apprêté. On est vraiment sur notre 31. Et on a passé un très beau moment. C'était très convivial. C'est vrai, c'était bien. Et après ça, on a gardé contact. Et aujourd'hui, nous sommes après bientôt 1 an.
Donc ça fait bientôt 1 an qu'on se connaît. Ouais. Et donc elle a vécu une situation. La raison pour laquelle elle est là, en fait, c'est comme le titre le dit, hein, j'avais la boule au ventre chaque fois que je devais me rendre au travail. En fait, c'est le témoignage de Vanessa qu'elle nous donne le privilège, elle nous partage. Et en fait, c'est une situation qui t'a marqué, une situation qui t'a beaucoup affecté aussi. Et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est pourquoi elle a pris le courage, elle a cette aisance-là de venir parler. Parce que voilà, c'est passé. Et donc, elle est toujours actuellement dans cette même entreprise, elle n'a pas changé. Mais je voudrais aussi, par son témoignage, que ça puisse encourager et parler d'autres personnes qui passent par la même situation. Ou si vous connaissez quelqu'un qui passe par la même situation. Voilà, donc j'aimerais simplement que tu nous recadres un peu par rapport à ton travail. Tu as commencé dans cette entreprise, c'était quand? Alors moi j'ai commencé début novembre. Vraiment tout se passait bien, j'étais super accueillie, bienveillance, enfin c'était vraiment, j'ai vraiment, franchement c'était une période où j'étais vraiment bien. Et décembre passe, ça va, janvier passe, ça va aussi. Et à partir de février, j'ai commencé, l'entreprise a été très tendue et je me suis plus retrouvée comme au premier jour où j'ai commencé. Et c'est à partir de ce moment-là où les choses se sont aggravées. Ouais. Voilà. Quand tu dis que tu avais la boule au ventre, quand tu allais au travail, tu te sentais plus à l'aise, alors qu'au départ ça se passait bien. Est-ce que c'est par rapport à tes collègues? Est-ce que c'est par rapport à ta responsable, à ta patronne? Qu'est-ce qui se passait en fait au quotidien? C'est quoi? C'est des actes qu'ils posaient? C'est l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis de toi? Est-ce que tu peux un peu développer? Est-ce que tu pourrais aussi parler d'une situation qui peut-être te revient? Bien sûr. Comme je vous le disais, à partir de février, les choses se sont aggravées puisque on a découvert qu'il y avait par exemple certaines tâches que je n'arrivais pas à faire et que forcément... en discutant avec mes collègues et beaucoup plus avec ma patronne, qu'il y avait quand même un problème au niveau des tâches que je faisais. Okay. Et donc là, un jour, il s'est passé que je discutais avec ma patronne et elle a commencé à me dire des choses très blessantes, très dures. À un point où elle me disait Vanessa, tu t'arriveras à rien, si tu continues comme ça, tu monteras pas quoi. Donc t'es nul, t'es pas à ta place ici, voilà, donc c'est vrai que... C'est violent quand même. Quand on reçoit, exactement, c'est hyper violent, donc quand on reçoit des choses, on ne sait pas comment faire et non, ça affecte. Et ça affecte C'était énormément. au téléphone ou c'était en... Alors c'était en face à face. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu te rappelles comment tu... je l'ai très mal prise. C'est qui est normal. Voilà, j'ai vécu une émotion très très forte à ce moment-là et ça a engendré une habitude de dire que j'avais une habitude. En fait, c'était pas la première. En fait, c'était le début. Oui. Donc ça a été le début d'une habitude qu'ils ont pris, pas seulement ta patronne, mais même tes collègues aussi, qui te dévalorisaient. Voilà, en fait, je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que j'ai créé cette habitude-là de dire que en fait je suis bonne à rien, que je suis pas intelligente, que je suis pas, que j'ai aucune responsabilité. Et quand un de vos collègues ou un de vos collègues ou un chef ou une patronne vous dit que tu n'arriveras à rien et que tu passeras ta vie comme ça, c'est dur d'encaisser en fait. C'est dur en fait de rebondir sur ces surtout que c'était suite à des erreurs que tu commettais au travail et sachant que tu es arrivé en novembre. Donc on est en février. Donc il y a un gros manque de patience déjà, je trouve personnellement. Ils sont pas indulgents, ils sont pas patients, ils sont très durs. Parce que tu es arrivé en novembre, donc on compte novembre, décembre, janvier et en février. Donc à partir du 4e mois, ils ont estimé que c'est bon quoi. Tu devrais déjà être plus opérationnel que ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut pas, il faut prendre le temps. Quand on va dans une entreprise, il faut au moins entre 6 mois et 1 an pour comprendre la fonctionnalité des choses. Les tâches que tu dois faire. Les tâches, la structure et tout. Et en fait, je sais qu'au début, ils m'ont toujours dit il faut que tu attrapes vite mais ça, c'est les procédures, voilà. Et j'avais une certaine pression qui était là
Et du coup, moi, je me dis, je suis pas comme tout le monde. Moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre les choses peut-être plus longtemps que les autres. Mais quand on m'a dit ça, je me suis dit, ok, j'ai un problème. Pour moi, voilà, c'était arrivé comme ça. Voilà, parce qu'effectivement, on va le dire, on va revenir dessus, que ta patronne te fait comprendre en fait qu'il y a un problème que tu as, c'est manque d'attention, manque d'écoute, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et à partir de là, tu fais plus attention à ça, tu te dis, ah oui, parce que justement, tu ne réalisais pas. On peut avoir des comportements qu'on pose et on ne se rend pas compte. Mais le fait qu'elle ait mis le point dessus, tu t'es dit, ok, ce qui est bien dans ce que tu as fait, mais totalement. Tu t'es remise en question et tu as même été voir un thérapeute. Voilà, en fait, quand j'ai décelé ce petit souci-là, en fait, au début, je comprenais pas. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas vrai ce qu'elle dit. Ouais. Et en fait, au plus en plus, je me t'ai remis en question, comme tu l'as partagé. Oui. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que pour qu'il n'y ait plus ce petit quiproquo, il faut que j'aille voir une thérapeute. Donc c'est ce que j'ai fait dans la période mars. Ah oui. Mars. En fait, t'as été tout de suite réactif parce que c'est en février que ça commence à décanter. Et mars, t'as été voir. Voilà. Et je vais faire une pause parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, mais en tout cas, tu n'as qu'à prier ou pourquoi aller voir un thérapeute, t'as pas besoin. Il n'y a pas de honte à voir des spécialistes parce qu'ils ont étudié pour ça. C'est comme quelqu'un qui a mal à la dent, qui va voir un dentiste, quelqu'un qui a mal au cœur, qui va voir un cardiologue. Donc, personnellement, je trouve pas de mal à ça. Et même en tant qu'enfant de Dieu, il faut pas avoir de mal à rencontrer des spécialistes. Exactement. Ça se joint à la prière. Donc, dans son témoignage, elle va expliquer. C'est un homme ou c'est une femme? Alors c'est une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que elle m'a donné, donc j'ai fait des séances, mais ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi, de reprendre aussi une identité que j'avais totalement perdue. Donc et aussi d'être capable de faire, de dire par exemple, je sais les choses. Mais aussi, je peux dire que je les connais pas, que je les sais pas. Et en fait, c'était un gros problème chez moi de dire tout le temps, je sais faire ça, je sais faire ça. Même quand tu sais pas faire? Oui. Et je le disais aussi. Et c'est pour... Et tu vois? Et c'est pourquoi? Tu le faisais, ça me fait rire. Tu le faisais pourquoi, genre pour rassurer la personne? Je pense que c'est... Oui, non, exactement, c'est exactement ça. C'était pour rassurer, pour dire, je sais les faire. En fait, au final, tu dis, non, tu ne sais pas. Donc voilà, en fait, moi, c'est vraiment important que tu nous dises un peu qu'est-ce qu'il t'a dit, le thérapeute, les solutions qu'il t'a proposées pour pouvoir pallier à ça, le manque de confiance que tu développais, du fait que tu avais ces remarques là de tes collègues, de ta responsable. Qu'est-ce qu'il t'a proposé du coup? Du coup, pendant les séances, elle m'a proposé de faire déjà de construire des phrases du style que je devais avoir confiance en moi, que je devais être intelligente, de te le dire, de me le dire aussi. Voilà, de faire ça en répétitif à plusieurs reprises. Et c'est en faisant, en fait, en déclarant ces choses, de dire qu'on est capable, qu'on est intelligent ou intelligente, qu'on est sûr de soi-même, qu'on a des responsabilités, c'est comme ça qu'on construit une identité, quoi. Oui. Et donc, quand Vanessa, tu vois le thérapeute, tu sens une différence avec... quand tu retournes au travail, les journées au travail, ça se passe comment? Est-ce que tu sens une amélioration ou alors, voilà, je te laisse parler. Ah si, moi j'ai ressenti en fait une amélioration parce que ces séances-là, en fait, ça nous aide aussi à prendre une certaine confiance en soi. Et donc du coup, on commence à construire et on sait ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut comment aller plus loin aussi pour demander, pas demander, mais d'aller voir sa patronne ou les collègues, de dire moi je sais que j'ai fait par exemple cette tâche là, donc j'ai des responsabilités, donc je sais les faire. Ah, c'est bien. Voilà. Tu t'affirmais un peu plus. Voilà, je commençais à affirmer un peu plus, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce changement. Voilà. Ah oui, ils ont ressenti, tu penses? Je pense, oui. Oui, parce qu'il y a eu à un moment donné une atmosphère qui a complètement changé, même
qui est devenue plus calme, plus posée. Ok, donc la Vanessa qui était influencée négativement, qui se remettait en question, qui se disait finalement peut-être ma place n'est pas ici, qui ne se sentait pas capable, parce qu'elle avait eu des reproches de ses collègues et à répétition, et il faut noter que c'était pas de la bonne manière qu'il le faisait. Il y a la façon de le faire aussi, parce que quand tu es maladroit et que tu parles avec des paroles difficiles comme ça, des paroles dures, des paroles dévalorisantes, ça affecte. Et donc plus tard, tu fais quelque chose encore, tu t'arrêtes pas là, tu te dis voilà, je vais aller encore plus loin, et tu vas à un séminaire. Oui. Donc là, je fais une conférence sur l'identité en Christ au mois de mai. Et là, tout prend un sens totalement différent. À l'issue de ce séminaire-là, il y a beaucoup de choses que tu as appris. Tu ne vas pas nous présenter ça là, sinon on ne va pas terminer la vidéo. Hein. Mais tu m'as dit, il y a quelque chose que tu as mis en place et qui t'a beaucoup aidé. En fait, c'est là où il y a eu le gros shift, voilà. Oui, exactement. C'est la prière. C'est la prière d'écoute. Voilà. Alors, si on peut vite fait en parler pendant ta vidéo. Oui. Mais voilà, une prière d'écoute, si vous voulez, vous mettez une petite musique sonore et vous vous laissez transporter par l'amour de Dieu et puis même aussi voilà, de savoir qu'est-ce qui peut vous révéler. Et ce jour-là, j'ai fait cette prière d'écoute. Et j'ai demandé vraiment au Seigneur comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois m'améliorer, comment je dois être un témoignage au travers de mon entreprise, quoi. Et je me rappelle quand j'ai fait cette prière d'écoute que Dieu m'a révélé que je devais rester dans le calme, la confiance, que je devais rester tranquille, que je devais lâcher prise. Et j'ai reçu un verset qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ouais. Et ce verset, en fait, dès que je l'ai déclaré par la prière et de ce que Dieu m'avait révélé à cette prière d'écoute-là, on va dire que depuis ce jour-là, les choses ont complètement pris une tournure différente. Et il y a eu une atmosphère qui a pris vraiment une place vraiment spécifique. Où vraiment j'ai pu expérimenter le calme et comme si en fait je commençais mon premier jour quoi. Donc effectivement quand elle a un peu parlé, moi j'ai fait aussi le séminaire en question il y a pas longtemps, hein, c'est tout récent, ça fait une semaine à peine et la prière d'écoute c'était ma grande découverte. Je vous en parlerai en détail dans une autre vidéo, c'est prévu. Je vous parlerai de la prière d'écoute qui est un peu il y en a qui ne pratiquent pas, il y en a qui pratiquent, mais en tout cas, je vous encourage à le faire, à la faire autant pour moi. Et comme elle a dit, en fait, c'est simple. Tout simplement, vous mettre dans les conditions, le vouloir et croire vraiment que le Seigneur peut vous parler. Le Seigneur ne parle pas qu'aux autres, il peut vous parler, il suffit de croire. Il faut vous mettre dans une atmosphère propice, c'est-à-dire dans le calme, le silence total. Et idéalement, mettre une petite musique instrumentale. Taper du piano, de la guitare pour pouvoir être concentré. Et un stylo, un cahier. Et poser la question. Ça peut concerner par exemple le travail, ça peut concerner la journée de demain. Seigneur, s'il te plaît, je dois savoir quelle décision je dois prendre par rapport à mon employeur demain. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce prêt bancaire que je vais faire? Vraiment dans tout. Parce que le Saint-Esprit, il enseigne sur tout. Il n'est pas juste concerné par ton salut. Non, il s'intéresse à tout. À ta vie émotionnelle, à ta famille. Il s'intéresse à ton travail, à la cuisine même, à ton habillement, à tes cheveux. Il s'intéresse mais à tout. Exactement. Pose la question, une fois que tu écris la question, tu laisses le Saint-Esprit te parler et il le fait et tu écris tout simplement ce que tu reçois. Et donc c'est ce qu'elle a fait, cette prière d'écoute-là. Et c'est là où le Seigneur lui a dit, Vanessa, Ésaïe 30:15, ma fille, c'est dans le calme et de la confiance que sera ta force. Yes, et elle a appliqué ça. Donc en fait, c'est le lâcher prise. C'est totalement ça. J'ai expérimenté le lâcher prise. Et du coup, quand j'ai fait cette expérience-là, en fait, on est complètement, on est vraiment même bien, parce que en paix en soi-même aussi. Et quand on expérimente ça, les choses coulent tout seul, quoi. Donc même dans une situation, même si vous avez un travail qui est un peu comme dans ma situation où c'est compliqué, faites des prières d'écoute. Vraiment tous les jours, ou même si vous voulez quelques fois par jour. Enfin voilà. Mais dans tous les cas, quand vous sentez quelque chose qui est pas clair et tout, même j'ai inversé. Je pense que tu mettras aussi dans la vidéo. C'est de fermer sa porte, parce que c'est là où vraiment Dieu
il est là dans le lieu secret. Et quand Dieu il est là dans le lieu secret, c'est là où vraiment on peut exposer, et c'est là où Dieu se manifeste et se révèle dans vos cœurs. Donc voilà, mais faites ça parce que ça peut changer aussi votre perspective et tout. Non, ça peut pas changer, ça change. Et ça change. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vrai, ça change. Et moi, j'aimerais rajouter, et puis je vais te laisser clôturer. Oui. En fait, à chaque situation, une solution. Donc, ta situation, la situation que tu traverses, que ce soit par rapport au travail, par rapport à ton parent, à ton mari, à tes enfants, peu importe ce que tu traverses, fais la prière d'écoute. Et tu verras que le Seigneur va te parler parce qu'il a envie de parler. Mais c'est juste que nous, on ne prête pas attention. Il a dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prête pas garde. Donc, ne sois pas de ceux-là et essayons un peu de prendre le temps et de vraiment s'intéresser à Dieu, de vraiment prier et de poser des questions et il répondra. À Vanessa, par exemple, il lui a dit ça, c'est dans le calme et la confiance. Lâche prise, je prends le contrôle, je prends le relais. Et elle a pu voir parce que plus tard, je vais la laisser clôturer là-dessus, comment ça se passe au travail. Mais dans votre situation, en faisant pareil, je pense que le Seigneur va vous donner la solution qui s'applique à votre situation. Exactement. Parce qu'il donne les réponses sur mesure. À vous, peut-être il va dire, allez Lola, pour ta situation, je te conseille de démissionner. Parce que ce n'est pas là, je te veux ailleurs. Il va te dire, par exemple, par rapport à ton travail, je te conseille de ne plus fréquenter tel collègue parce que c'est à cause de ce collègue-là qui fait des ragots derrière ton dos, qui fait des faux rapports. En fait, moi j'ai aussi un témoignage par rapport à ça que je partagerai plus tard le moment venu. Mais en tout cas, la prière d'écoute, c'est important. Et il faut aussi parler à des personnes qui sont à même de vous aider, comme elle a vu un spécialiste. Ça se trouve, vous avez occupé un poste, il y a des compétences à ajouter ou alors à améliorer, à peaufiner. On s'améliore tout le temps, on se forme tout le temps. Donc, il ne faut pas avoir peur ou alors honte de voir un spécialiste ou alors de s'auto-former sur YouTube, peut-être pour s'améliorer sur Excel, sur la rédaction des mails. Parce que ça peut être aussi par rapport à ça que vous êtes reproché au travail. Ou alors si on vous reproche de ne pas beaucoup partager ou de faire de compte rendu sur vos réunions, commencez à le faire. Ne dites pas seulement « Non, je fais comme ça, c'est vous qui allez vous adapter. » Pour clôturer, je crois que je ne vais pas parler plus que ça. Comment ça se passe au boulot après ce que tu as eu à faire? Oui. Après avoir vu le spécialiste, le thérapeute, et après avoir adopté, parce que c'est pas tout, elle continue, elle a pris des cours et tout, et ça fait partie d'une partie, il n'y a qu'une partie qu'elle a partagée de ce séminaire-là. Mais après tout ça, aujourd'hui, quand tu fais le avant et après, maintenant, comment ça se passe? Alors depuis, alors c'est très récent, mais depuis septembre, j'ai réalisé que l'atmosphère dans mon travail, il était complètement différent. Et donc je suis beaucoup plus à l'écoute, je suis beaucoup plus aussi, j'ai des responsabilités. Attention, hein. Voilà, ça y est, j'ai quand même des responsabilités et on va dire que depuis tout ce cheminement, j'ai été reconduite pour une période de 6 mois de plus voilà, à mon travail. Et en fait, oui, 6 mois de plus. Mais ça veut dire que ça s'est passé pas bizarre, pas reconduit, hein? Alors voilà, en fait, c'est ce que je vous ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'il y a eu un temps où vraiment on avait reçu un mail de tous les chargés d'accueil comme quoi les contrats étaient gelés et qu'il y aurait plus de renouvellement de contrat. Et en fait, on a essayé de trouver des solutions. Et depuis août, donc je suis en fait reconduite jusqu'au mois de mai. Donc en fait cette reconduction-là me permet de m'accompagner aussi et voilà, d'être encore plus avoir encore plus de responsabilités. Et ça vraiment c'est une grâce de Dieu parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et le fait d'avoir persévéré et de ce que Dieu m'a permis de révéler aussi que je devais pas quitter mon travail parce que c'était un tremplin pour ma vie pour plus tard. Donc en fait c'était voilà, c'était une réponse aussi qui venait de Dieu, quoi. Donc, et avec tes collègues et ta responsable au travail, comment ça se passe? Maintenant ça se passe mieux, l'atmosphère est beaucoup plus détendue, je me sens beaucoup plus à l'aise. Tu n'as plus la boule au ventre. Je n'ai plus la boule au ventre. Voilà. Ça y est, je me lève le matin, je me prends vraiment des temps de qualité avec Dieu. Et en fait, ça change toute une différence. Ah, j'aimerais dire, en fait, c'est pas qu'elle reste les bras croisés.
Parce que Dieu lui a dit, oui, Vanessa, je prends le relais, enfin, je prends le relais, je prends tout au contrôle, soit au calme, soit dans le calme, je prends tout en charge. Mais elle fait ça tous les jours. En fait, la prière d'écoute, c'est pas que lorsque tu as l'astuce, la solution, tu t'arrêtes. Non. En fait, c'est des étapes à franchir. C'est chaque jour. Quand je te lève le matin, elle a dit, avant qu'on ne commence la vidéo, elle a dit, moi, je mets le vêtement du soldat chrétien. Exact. Donc, en fait, il faut chaque jour demander au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, comment tu veux que la journée se passe? Et il va te dire, parce que lorsque tu demandes sa direction, il va te dire, fais ça, ne fais pas ça, évite de faire ça. Quand tu vas parler, fais ça. Il te prévient. Il te dit ce qu'il y aura et ce qu'il faut faire. C'est comme ça, en fait. Donc, elle et Dieu, en fait, ils sont comme ça, main dans la main. Yes. Et puis, il accompagne. Et puis, il a dit, ah non, ma fille, non, fais comme ça, fais comme ça. Mais il fait ça parce qu'elle, elle vient vers lui. Donc, elle prie chaque matin et elle fait la prière d'écoute. C'est chaque jour, en fait, qu'il faut faire ça. On ne peut pas dire que juste faire la prière d'écoute par mois. Non. Non, non, pas du tout. Je peux juste rajouter un petit truc, c'est que chaque matin, j'ai réalisé que l'habitude que je devais prendre, c'est de me lever le matin et de mettre en priorité Dieu. Et que, en fait, c'est Dieu qui nous accompagne, qui fixe les journées, en fait. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, dans cette période d'incompréhension ou de circonstance, levez-vous le matin, priez, demandez à Dieu ce qu'il a prévu pendant toute cette journée. Et vous allez être tellement surpris de la façon, de comment il gère les journées et de savoir que lâcher prise, ça commence comme ça. Voilà, exact. Merci beaucoup, Vanessa. Avec grand plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, même par rapport à la prière d'écoute, moi, je suis disponible. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et là, aujourd'hui, en fait, on va dire, ça se trouve, elle va revenir encore sur la chaîne. On va voir avec son emploi de temps, elle est très occupée. Hein. Donc, on va voir avec Vanessa si la prochaine fois, voilà, il y a besoin, elle va revenir sur la chaîne, peut-être sur un autre thème. Mais voilà, je vous encourage, toutes ces personnes qui actuellement passent par des moments difficiles, spécialement au travail. Vous vous sentez mal, vous êtes persécuté, harcelé. Faites la prière d'écoute pour savoir ce qu'il faut rester ou il faut partir. S'il faut rester, comment est-ce qu'il faut faire? S'il faut partir, comment est-ce qu'il faut faire? D'accord? Elle a donné son témoignage, mais ton témoignage aussi, il arrive. Aie foi et sois fortifié. Amen. Amen. Et je vous laisse, Vanessa aussi, on va se dire à la prochaine sur Niki Channel. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci si vous êtes intéressés. Allez, bye. Salut.